un événement majeur pour l'Écart, la première projection d'un court-métrage de Michael Tarma, le film Trilogia. Plus connu comme dirigeant de la filière actorat et metteur en scène de théâtre, un nouveau pas vient d'être franchi en cette journée du 24 mars, celui de réalisateur de cinéma. Un challenge de taille, puisqu'il s'agissait de diriger plus d'une centaine d'étudiants et professionnels dans une fresque historique des années 40. Une réalisation voulue en noir et blanc et sans dialogue pour mieux renforcer cette période, mais aussi une véritable mise à l'épreuve pour les techniciens de l'image, du son et du montage. C'est au pied de la butte Montmartre et dans ce cinéma d'avant-garde, le mythique Studio 28, que Trilogia a été projeté. Séquence nostalgie qui nous rappelle que Louise Buñuel y projeta l'âge d'or et qu'Abel Gance et Jean Cocteau en furent les premiers parrains. La chose la plus importante pour moi, c'est que les gens qui viennent voir, qu'ils comprennent peut-être, c'est moins important que qu'ils sentent ce que je voulais raconter. Passé les 15 minutes de projection, peut-on dire que Trilogia se traduit aussi par émotion, talent et professionnalisme? Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est surtout esthétiquement, je veux dire visuellement, il arrive de dire des choses sans dialogue. Et ça, c'est très beau. C'est un film vraiment, je pense à l'artiste où on a fait un film, mais il y a un suspense, il y a une émotion et pas un mot. Et ça, c'est remarquable. Il y a des vrais partis pris et puis on sent un metteur en scène, donc ça c'est intéressant. Puis il y a un vrai travail technique, que ce soit au niveau de l'image. L'image est superbe, puis il y a un gros travail sur la bande son. Puis il y a de l'émotion, il y a une force. Je trouve ça très abouti pour un premier cours et c'est bon signe pour le film long qui prépare, qui va se passer, de ce que j'ai compris, pendant la guerre des Balkans. C'est une esthétique très poétique, mais j'ai été impressionné à la fois par l'émotion, par la lumière et par effectivement le jeu des acteurs. L'absence de dialogue m'a séduit énormément. L'histoire, les trois histoires qui se mélangent entre elles, ça c'est quelque chose qui était très très important. Faire ce qu'on appelle un montage en parallèle ou un montage alterné, ça c'est vraiment un cas d'école. L'histoire me plaisait, surtout que moi j'ai un univers qui est vachement sensible, vachement mélancolique. Donc je pense avoir fait ce qu'il fallait, je pense que la musique est à sa place dans le film. Quand je le vois, je suis vraiment dans l'émotion à part entière et il me touche du début à la fin. J'arrive à me détacher complètement du travail qui a été fait et je pense qu'il y a vraiment des finesses et des choses extraordinaires à l'intérieur. Il me touche beaucoup. Je voulais exprimer que où il y a 100 ans, où il y a 50 ans, où il y a 2 ans, le monde est pareil. Et si on ne connaît pas notre passé et notre regard dans le passé, on ne peut pas avoir de regard dans le futur.